Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui chez Yamaha à Bourg-les-Valence pour tester deux motos, la MT-09 et la MT-10, pardon. Et on va les présenter à la fois sur route et faire une présentation commerciale et technique avec le vendeur. Allez, à tout de suite. Salut à tous, on se retrouve avec Simon qui va nous présenter la MT-09. Allez, salut Simon. Bonjour à tous, voilà, je vous présente donc la MT-09 SP, donc voilà, nouveau modèle donc, qui est sorti à partir de 2021, donc une toute nouvelle conception de chez Yamaha, donc avec bien sûr un nouveau cadre, nouvelle jante, nouveau moteur, bien sûr passage à l'Euro 5, avec pas mal d'options qui ont, on va dire, qui ont évolué sur la 09. Bien sûr freinage radial, on est sur un shifter montée-descente. Sur le modèle qu'on a présenté ici, on est sur le modèle SP, donc avec les suspensions donc, bien différentes de la normale. Donc on retrouve un amortisseur arrière Öhlins, Ouais. bien sûr réglage, avec le réglage déporté je veux dire, bien sûr avec les suspensions Kayaba devant. Voilà, sur ce modèle là on retrouve d'origine le régulateur de vitesse qu'on n'a pas sur la standard. D'accord. Sur ce modèle qu'on présente actuellement, donc on retrouve les parcs artères ici d'origine Yamaha. Ok. La petite bulle qui l'embellit, bien sûr, et qui lui rajoute un peu une chose sexy, on va dire. Voilà, et bien sûr, bon, la chose que tout le monde aime, hein, la ligne Acra complète. Voilà. Ligne Acra complète. Voilà. Ici, qu'on retrouve en série Black Edition, voilà. D'accord. Voilà, donc une moto qui fait moins de 200 kg. Ok. Ok, et donc qui fait 120 chevaux. Bien sûr, Ok. mode de conduite, anti-patinage. Voilà. Une petite machine à régal. Voilà. Très bien. En termes de poids, Moins de 200 kg. moins de 200 kg. Voilà. Très bien. Eh bah écoute, Je crois que tu es prêt pour l'essai. je suis prêt pour l'essai, on va pouvoir la tester sur route. Voilà, c'est ça. Et après on fera la même chose avec la MT-10. Voilà la MT-10, c'est ça. Nickel. Eh ben merci Simon. Merci à toi, au plaisir. Salut. Et allez, on continue avec la MT-10 présentée toujours par Simon. Allez. Salut à tous, donc voilà, je vous présente donc la MT-10 SP donc, qui est sortie en 2022. Voilà, sur ce modèle là, donc c'est le modèle SP. La grosse différence qu'il va y avoir, donc on va avoir donc l'écurie d'aviation, bien sûr, on aura bien sûr la couleur et on aura bien sûr le petit sabot. Ok. La plus grosse chose sur cette moto, donc on va être sur les suspensions, qui sont des suspensions pilotées. Voilà, donc en gros, on retrouvera donc on va dire c'est une R1M décarénée. Voilà, au niveau technologie. Donc voilà, une très belle moto. La seule chose qui n'est pas d'origine sur cette moto qu'on va retrouver ici, ce sera le support de plaque. Ok. Voilà. Support de plaque arrière. Donc 165 chevaux et pareil, moins de 200 kg. 165 chevaux. Voilà, c'est ça. Ok. Tout à fait. Donc voilà, on va dire que c'est à peu près démoniaque. Oui, très. Voilà. On a une calage cross-plane donc sur le CP4, hein, bien sûr. Voilà, le compteur TFT. Hop. Là il y a la ligne complète Acra aussi. Alors non, pas du tout. Ah, Sur celle-ci, on est entièrement d'origine. D'accord. Seule chose que j'ai changé, donc on a dit les petits leviers Jeep Tooling, qui sont juste ici, donc en noir, taillé usine, et le petit support de frein. D'accord. Voilà. Plus qu'à en profiter, à venir l'essayer. C'est ça. Et en termes de prix? En termes de prix, on est à 18 999 Pour la version SP. pour la version SP. Ok. Très bien. Voilà, Bah, voilà. écoute, je te remercie. Merci à toi. À bientôt. Salut à tous. Allez, on se retrouve sur la moto. Donc c'est un tour accompagné. Donc la personne qui m'accompagne sera avec la MT-10. Nous on commence avec la MT-9 et après on fera un échange et on passera sur la MT-10 quand lui passera sur la MT-9. Allez, on va pouvoir y aller. Si je passe la première, c'est mieux. Alors MT-9. Première chose à savoir, c'est un 3 cylindres. Alors le Komodo, on va s'y habituer. 3 cylindres, donc comme je disais, avec shifter, 120 chevaux pour environ 200 kg. Shifter up and down.
Alors déjà, premier truc que je remarque, c'est la position. L'assise est vachement vers l'avant. Le shifter est plutôt doux. Alors c'est la première fois que je teste un 3 cylindres. Le bruit est pas mal du tout. Alors là il est équipé d'une ligne complète, c'est une version SP qui est équipée d'une ligne complète Akrapovic. Le bruit est magnifique. Le bruit est juste magnifique. Alors, en termes de maniabilité, elle est plutôt bien. L'accélération est très franche. Enfin, très belle accélération sur cette moto. Le frein est super réactif. Ouais, très réactif le frein. Alors je suis pas fan de la position là qui se penche vers l'avant. C'est à chaque petite imperfection de la route. Moi j'ai l'habitude de me mettre surtout sur l'arrière de la selle pour gagner en mobilité sur la moto et là on a tendance à chaque fois à ravancer sur le réservoir et c'est pas forcément super agréable. Le shifter, j'adore. Il est hyper doux, hyper souple. La moto, elle est hyper maniable. La bulle, elle est jolie, mais elle protège rien du tout. Hein. Il faut être clair. Après, on reste sur un roadster. Sur les catégories roadster, les bulles, il n'en existe pas beaucoup qui soient à la fois esthétiques et utiles. Mais là voilà, on va avoir que de l'esthétique. Alors le guidon, faut vraiment s'y habituer. Il y a une impression trop lâche au niveau du guidon. À mon avis, c'est une question d'habitude. En se penchant un peu, on va un peu moins avoir cet esprit de flottement. Mais ouais, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre en fait, on peut le sentir en fait en mettant des mini à-coups au niveau des poignets. C'est hyper souple, c'est hyper réactif, ce qui fait que des fois dans les virages ça peut surprendre un peu. La mobilité sur la moto est plutôt propre. On peut se déplacer assez facilement sur la moto.
Ça c'est un très bon point. Elle est hyper réactive, aussi bien dans l'accélération que dans le virage. Elle va... Alors comme on l'a dit, on est sur une version SP, hein, donc avec suspension et amortisseur Öhlins. Alors après là ils sont pas réglés à mon poids, donc moi je les trouve un peu durs là personnellement. Mais on sent vraiment le détail vraiment très sportif que ça apporte. Et c'est vraiment plaisant au final, sans être trop top cul non plus sur des routes un peu cabossées. Et ouais, c'est plutôt pas mal. Il n'y a que ce guidon là que je trouve un peu trop lâche. Je trouve vraiment le guidon un peu trop lâche par contre. Ça donne une sensation bizarre, surtout qu'on va passer d'un virage à l'autre. Comme à chaque fois qu'on change de moto, il faut se habituer au Komodo. Très plaisant à conduire, c'est très plaisant à conduire, c'est une belle finition esthétiquement. Après on aime ou on n'aime pas, sur quasiment toute la moto, on va dire que moi j'aime quasiment tout. Ce qui va me plaire beaucoup moins, c'est l'avant, le nez et le phare, mais ça c'est vraiment un avis personnel. Après le reste, au niveau moteur, bluffé, il marche super bien. Aussi bien de bas dans les tours. Alors je l'ai pas monté haut dans les tours non plus, mais même bas dans les tours, elle a une accélération de fou. Elle a une accélération de malade. Elle a énormément de couple. Même quand on va mettre un tout petit filet de gaz, il ne va pas y avoir de micro-coupure à l'accélération, ce qui la rend très plaisante. Elle freine extrêmement fort. Oh, le frein il est puissant. Elle fonctionne super bien bas dans les tours. Il n'y a même pas besoin de péter des rapports dans certains virages que je passerai normalement plutôt en 3 voire en 2 avec mon CB1000.
Là je vais le passer en 4 voire en 5. Je suis plutôt bas dans les tours et pourtant elle va repartir directement. Ah non, à droite. Ah non, ok, on va se mettre de côté. Et on va terminer le test ici pour la MT-09 et on reprendra après. On se retrouve sur la MT-010. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve sur la MT-10. En mode A normalement. Mode A. Ok, donc le mode A c'est le mode full. MT-10. Donc cette fois-ci on passe sur un 4 cylindres. 4 cylindres de 180 chevaux je crois. Un monstre. Faut dire ce qui est, ça va être un monstre. Donc moteur de la R1 bien sûr. Donc on va faire en fait le même parcours que à l'inverse qu'on a fait avec la MT9. Alors l'afficheur est magnifique. Le moteur est magnifique. L'accélération est hyper franche. Le freinage est propre. On n'a pas cette position vers l'avant sur la moto qui fait que on arrive à très bien garder sa position sur la moto. Le guidon est beaucoup plus rigide, donc on n'a pas cet effet un peu flou, un peu trop léger qu'on a sur le guidon sur la MT9. La précision, bah pareil, on a une SP1, donc amortisseur et fourche fort. Super précision. On se place très bien sur la moto. Waouh. Elle en a dans le bide. Elle a envie d'avancer. Elle a qu'une seule envie, c'est de lâcher les chevaux. Donc là on doit être autour de 200 kg environ pour celle-là. Et on les sent pas du tout. On les sent vraiment pas, c'est beaucoup plus brutal. C'est hyper brutal. Ça met une claque. C'est hallucinant. Alors le frein, je le trouve beaucoup moins incisif. Par contre la puissance elle est monstrueuse. La reprise à l'accélération elle est monstrueuse. La maniabilité elle est précise, facile. Alors bizarrement le frein je le trouve moins incisif que sur la MT9. Mais par contre la direction je la trouve beaucoup plus précise sur celle-là. Beaucoup moins floue. Au niveau du guidon je parle. Hein.
la direction de la direction que la MT9 va prendre est ultra précise aussi. Par contre, le guidon, je le trouve hyper léger, hyper souple et trop souple. Par contre, elle a un couple de malade. Là, on va avoir vraiment la puissance moteur du 4 cylindres. Et le fait en plus qu'elle ait 180 chevaux va faire que même à bas régime, quand on va réaccélérer, elle va repartir direct. C'est hallucinant comme moteur. Alors cette moto a aussi le shifter, je ne l'ai pas dit, up and down. Et il est pareil, hyper souple, on le sent pas. Il est hyper souple le shifter. Et du coup en fait je vais pas avoir la même... Du coup c'est par rapport aux autres tests que j'ai pu faire donc sur les bicylindres, j'ai l'impression que ça vient vraiment de l'utilisation sur le bicylindre lui-même en fait, où il faut s'habituer à utiliser le shifter sur ce type de moteur. Alors que là sur le 3 cylindres et sur le 4 cylindres, j'ai vraiment pas cette sensation là. Et là on a vraiment une impression de souplesse sur la moto au moment où on passe les vitesses et au moment où on rétrograde. Et c'est ça qu'on recherche vraiment avec le shifter au final. Elle prend extrêmement facilement de l'angle. L'accélération est phénoménale. Faut vraiment faire attention. Elle demande qu'à lever. On accélère trop. Si on accélère trop, elle part direct. Il faut que je regarde un truc derrière. Alors par contre celle-là on sent qu'elle est beaucoup plus... Ouais, elle est beaucoup plus rigide celle-là. Sur les routes cabossées on va sentir qu'elle est... Hop, un peu plus tape-cul. Mais en même temps c'est le compromis entre la précision en conduite et la sportivité face au confort sur les routes. Ah ok, je peux savoir ce que c'est. Allez, on va faire un peu de voie rapide. Alors c'est assez ingénieux là, ce système de couleurs. On va avoir le noir quand on est à bas régime, le vert pour dire qu'on est sur un régime bon, le orange pour dire qu'on commence à être à haut régime, et je suppose après le rouge pour dire qu'on est bah, il va falloir passer la vitesse quoi. Alors comme sur la plupart des roadsters, encore une fois, une bulle qui est très esthétique, par contre peu utile. En termes de vent, on n'est pas du tout protégé. Alors on est un tout petit peu plus en avant, penché que sur la MT9. Du coup c'est un peu moins gênant. Moi je le trouve un peu moins gênant sur la MT9, sur la MT10 que sur la MT-09. Et comme on a un guidon aussi beaucoup plus rigide, on va avoir moins la sensation de guidonnage lié au vent.
Hop là, on fait péter un peu le pot. Ça c'est marrant. Alors il y a un point par contre moi qui me gêne sur les deux motos. C'est que j'ai des grands pieds. J'ai souvent une position de pied. J'ai souvent une position des pieds en fait comme sur piste, donc sur la pointe des pieds. Et du coup bah, j'ai les talons littéralement sur les cale-pieds arrière. Je suis gêné par les cale-pieds arrière sur cette moto. Et sur la MT9 j'ai eu le même problème. Et ben, j'avoue que des fois c'est un peu gênant. Mais sinon c'est un très bon essai. Les deux motos c'était des très bons essais. Très surpris par leur moteur. Là c'est deux modèles full équipés. En termes de bruit, c'est magnifique. En termes de ressenti et de conduite, c'est ultra précis. Franchement, les motos magnifiques. Les motos magnifiques, j'adore. Allez, moi je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur mes réseaux. Et on se retrouve pour d'autres essais. À bientôt. Ciao. La XSR 900, donc on va dire, donc là on a pas mal équipé cette moto. Donc on a la bulle complète avec donc Yamaha d'origine aux couleurs de la moto. On a retrouvé la grille de phare aussi qu'on a mis en option. On a posé la ligne Accra aussi, pareil, c'est limité Black Edition XSR 900 hein, qu'on peut cibler, ok, en échappement shorty. Et bien sûr, on a le gros capot de selle à l'ancienne, voilà. Donc n'hésitez pas à venir la voir en vrai. Puis, donc, ouais. Moto qu'on peut essayer. Oui aussi, ouais, tout à fait. Moto à l'essai, donc au concessionnaire de Yamaha Bourg-les-Valences. N'hésitez pas à venir les voir. Et à côté, on a et bien sûr aussi donc la Ténéré, la toute dernière Ténéré Rallye qui est arrivée ce matin. Donc voilà, n'hésitez pas à venir la voir aussi. Donc une très belle machine qui est réplica donc Peter Hansel. Très bien. Voilà, à venir essayer. Donc bien sûr une couleur spécifique, les tubes de fourche en noir et bien sûr l'Accra aussi en série limitée. Parfait. Future moto à tester. Hein? Future moto à tester? Oui, bah alors ce sera pas celle-là. Non, celle-ci sera en série limitée, mais bien sûr on en a une à tester dans tous les cas. Mais nickel. Bah, je te remercie en tout cas. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt.